Samedi 10 novembre, petit matin au Sable d'Olonne. Un petit matin pluvieux, grisouille. Un petit matin à ne pas mettre son nez dehors. Mais ils sont tous là. Ils sont venus d'à côté, ils sont venus de très loin. Ils sont 300 000. Et ils sont venus parce que le plus extraordinaire défilé que la compétition vélique puisse offrir se déroule là, le long de ce chenal, tous les 4 ans. Le plus extraordinaire défilé donc, le plus chargé d'émotions. On peut trouver tous les superlatifs, en inventer de nouveaux. Finalement, ça ne traduira jamais ce que l'on ressent à cet instant-là, à cet endroit-là. Il y a des choses qui n'ont pas de mots. Je crois pas qu'on peut être habitué à ça. C'est pas possible. Je me suis réveillé ce matin et j'ai vu tant de monde ici. Je me sens humble. Autant de personnes qui viennent pour te souhaiter bonne chance, c'est une sacrée émotion. Même les durs de durs, les vieux briscards ont des trémolos dans la voix. Alors imaginez un novice, le Benjamin de la flotte. On part relativement longtemps, on s'éloigne de ses proches, il y a beaucoup d'émotions, il y a ma maman qui pleure, tout ça. À un moment, il faut appareiller. Et donc le défilé commence. Que pensent-ils ces marins alors qu'ils progressent comme au milieu d'une gigantesque haie d'honneur, qu'ils portent les rêves d'aventure de tous ceux qui restent à terre? Sont-ils sereins, fiers, écrasés par les attentes, par l'immense défi qu'ils se lancent? C'est le même sentiment qu'il y a 4 ans. Je pense que chaque fois, on part un peu dans l'inconnu. Ou sont-ils simplement déjà concentrés sur les manœuvres qui doivent les emmener un peu au large, sur la ligne de départ? Je suis ready to go, concentré, déterminé, un peu tendu, mais serein. Voilà. Et pas mécontent de partir. On n'en sait rien de ce qui se trame dans les crânes le long du chenal. Mais on sait simplement qu'une fois franchi, la course commence déjà. Direction la ligne de départ, il faut débarquer les équipiers. Trouver la bonne position pour qu'à 13h02 exactement, on soit le mieux placé. Et lorsque François Cluzet appuie sur la détente, il faut croire qu'il libère aussi énormément d'impatience. Cinq coureurs, et pas des moindres, volent le départ. Oui, volent le départ. Ils sont partis pour 3 mois et ils volent le départ comme pour une régate entre 3 bouées. Hormis Gutkowski, le Polonais, il n'y a que des cadors. François Gabard, Quito de Pavan, Armel Lecléache et Vincent Rioux. Que des favoris, obligés de manœuvrer pour repasser la ligne. Les autres, eux, sont partis. Mais à bien y regarder, il y a comme un détail qui cloche. On compte sur nos doigts. Normalement, ils sont 20. Et il n'y en a que 19 à s'élancer. Il en manque un, Bertrand de Broc. Il rentre au port après avoir endommagé son bateau à 25 minutes du départ. C'est pas très grave, hein, mais voilà, ça nous fait perdre 24 heures. Donc il y a même un concurrent qui m'a envoyé un SMS. Ah. Voilà, Marc Guillemot, il m'a dit, bon, 24. Une journée sur 24 heures, c'est pas très grave. Non, une journée sur 90 jours plutôt, c'est pas très grave. Et Marc Guillemot, justement, est dans le trio de tête de cette première après-midi de course. C'est sympa de se dire qu'un skipper à la bagarre prend le temps d'en réconforter un autre. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que du réconfort, c'est lui qui va en avoir besoin. Et rapidement. Première nuit, 3h du matin. Marc Guillemot arrive au port des Sables d'Olonne. Il a navigué en tout et pour tout 4h43, moment où il entend un double bruit, un double choc, le bateau se met à agiter et perd d'un coup 5 nœuds de vitesse. Marc Guillemot a perdu sa quille. L'issue ne fait aucun doute. C'est vrai que j'en faisais une priorité cette année. Donc ouais, très déçu. Très déçu mais bon, voilà. Quelques applaudissements bien tristes ponctuent l'annonce de ce premier abandon. Mais 2 heures plus tôt, d'autres ont aussi égayé la nuit. Des applaudissements pour Bertrand de Broc qui, pour ainsi dire, prend enfin le départ. Poufi, j'espère que c'est la bonne, hein. Mais bien sûr que c'est la bonne. Et Bertrand de Broc s'élance ainsi avec 240 000 de retard sur le leader.
Un leader au moment où il appareille, qui est le genou plein de promesses et de fougue de la flotte, François Gabard. Et il est clair qu'il ne va pas lâcher le morceau comme ça. En direct de Massif. Voilà ce que je voulais pas. Vous voyez, ça mouille encore. Je vais juste vous montrer On est donc au portant. Ça continue à aller plutôt vite. Vous voyez le sillage derrière. Toujours en tête, pas très loin de PRB Banque Populaire. Et écoutez, pour le moment, on se régale. François Gabard est un peu parti cette nuit. Il a un peu attaqué. Je crois que c'était peut-être une bonne idée, mais la mer était très difficile et je m'étais promis de rester sage si les conditions de mer étaient dures. Donc voilà, je pense que j'ai un peu respecté mon engagement. Alors j'espère que je le regretterai pas dans les jours à venir. Attaquer, ralentir, gérer, attendre. Chacun fait comme il le sent ou comme il le peut. Mais il est clair que dorénavant, tout le monde y est dans le Vendée. Il y a des sourires, des grimaces, des anecdotes. Salut, c'est Sam Davis sur le bateau de Saviol. On est au large du Portugal et pour l'instant, tout va bien. Le temps est très mauvais. Je ne suis pas aussi bien placé que je le voulais. C'est difficile. J'ai eu plusieurs situations merdiques dans la nuit. Les petits canets de maman. Il reste à paquet, hein. Merci maman. Je pense qu'avec l'équateur, il n'y aura plus rien. Bon, nous voilà à bord de Synertienne. Et ça, c'est les cartes bleues de Philippe Lahotte qui a oublié ses cartes bleues à bord du bateau en quittant le bateau. Donc il y a celle-là. S'il s'en rappelle plus, il y a celle-là aussi. Voilà. Donc il les aura à l'arrivée. Mais il y a eu aussi des histoires beaucoup moins drôles. Voilà, ça s'est avancé une belle journée. Et puis voilà, patatras. Un chalutier qui était pas sous AIS. Je dormais. Les 10 minutes que je dormais. Et voilà, j'ai eu une collision avec ce chalutier. Par miracle, le mât est toujours en place. J'ai plus de haubans. Voilà, j'ai fait un petit gréement de fortune pour que ça tienne. Et puis j'ai plus de bout dehors, il y a un peu de dégâts sur la partie avant du bateau. Voilà. Voilà le Vendée Globe 2012, il s'arrête. Pour moi, pour Groupel et pour tous les gens qui me suivaient sur cette aventure. Un accident bête, trop bête. Je suis désolé. C'est plutôt nous qui sommes désolés pour lui. Car il faut croire que le sort s'acharne, qu'il n'ira jamais bien loin des Sables d'Olonne. Il y a 4 ans, après 28 heures de course, Quito dématé. Et là, après 3 jours à peine, cette collision bête avec un chalutier qui n'a pas actionné son système de positionnement. Des mois de boulot, des années qui s'annulent, sur un coup de malchance. Et dans le port de Cascaïs au Portugal, les images rendent compte de l'étendue des dégâts, bien plus que celles faites à bord. Voilà. C'est pas très joli. Mais bon. J'ai trouvé les techniques. C'est étonnant comment on trouve toujours des solutions à tout. Même quand c'est panique à bord. J'ai ramené le bateau et évidemment je peux pas naviguer, je peux pas faire le tour de la planète avec un bateau dans cet état là. Et donc voilà, il n'y a plus de Vendée Globe. Je sais pas si c'est moi qui veux pas le Vendée Globe ou si le Vendée Globe qui veut pas moi. Mais en tout cas, voilà, ce sera pour les autres. Les autres, ils sont donc dorénavant 18. Et ils sont emmenés par François Gabard. Il a 2 énervés qu'il talonne, d'une 50aine de milles. Armel Lecléache et Bernard Stamm. Et un autre, Vincent Rioux, un peu plus décalé dans l'ouest. Car figurez-vous qu'il y a eu un passage de front,
les premières décisions stratégiques. Et pour bien comprendre ce qui se joue, il faut aller chez Maître Vincent. Alors là, je vais vous présenter mon petit intérieur. Bonjour. Voilà, ma table à cartes. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a un petit peu de retard là-haut. On a une centaine de milles de retard hein, par rapport à Massif qui est ici devant, qui est en tête. Maintenant, c'est pas gagné, mais rien n'est perdu. Et pourquoi rien n'est perdu? C'est parce qu'entre Massif et PRB, il y a 120 milles de latéral. Décalé ou pas, aucun d'entre eux ne mollit. Ça brasse, ça mouille, ça bastonne, peu importe. Personne ne lâche rien. Ils ne doivent pas trop se ménager, ni les hommes, ni les bateaux. Mais c'est derrière qu'on casse. Voilà, encore un abandon, un problème technique en tout cas sur le bateau de Wilberton. J'espère que on n'aura pas un nouvel abandon. Malheureusement, c'en est un. Après Quito de Pavan, Louis Burton, le Benjamin de la flotte, aborde un chalutier. À croire que la loi des séries s'abat sur la course. Au banc endommagé, il rebrousse chemin direction les Sables d'Olonne pour réparer, puis abdique. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, la liste s'allonge encore. La pimpante et toujours positive Samantha Davis démate. On était peut-être à 60 000 l'un de l'autre, dans des conditions très dures. Donc j'espère que tout ira bien pour toi pour rentrer, Sam. En tout cas, moi je suis déjà vraiment déçu pour toi. Et puis je perds ma voisine de jeu. Et puis la course est une très belle animatrice. Donc bon courage pour rentrer, on t'embrasse fort. La seule femme du Vendée abandonne. Après une semaine de navigation, ils ne sont plus que 16 skippers. Autrement dit, 20% de la flotte a déjà disparu, en seulement 7 jours. Et il y a un autre enseignement de cette première semaine. Ça s'annonce serré. Si vous regardez là-bas à l'horizon, je pense que vous verrez rien, mais il faut me croire, je dis pas de mensonge. Il y a Poujoula qui est, je le vois là, l'œil nu, qui est à 4-5 000 juste à côté de nous. Voilà, pour les news, les dernières journées étaient plutôt dures, j'ai eu un vent hyper tordu. Je pense pas que mes petits copains là à côté ils aient eu du vent aussi tordu pendant 2 jours. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, j'espère que ma punition c'est terminé. Sa punition? François Gabard a laissé le leadership à Armel Lecléache. Et avec Bernard Stamm, ils se tiennent tous les trois en 25 000. Mieux, les 6 premiers sont séparés de moins de 100 000. La course bat son plein et la prochaine marque a le même nom pour tous. Et ben voilà, on essaye de faire de la vitesse en direction de l'équateur.